Comment te débrouilles-tu avec la vie? Comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie? D'un point de vue général, je pense, je vais utiliser un terme un peu barbare, je survis entre guillemets, dans le sens où je m'y prends avec ma méthode à moi pour, pour tout simplement vivre et faire mes besoins, subvenir à mes besoins, mes propres besoins, tels que me nourrir, boire, pouvoir me divertir, me loger. Il y a une grande partie de ma vie, je l'ai fait dans la solitude. J'avais pas d'amis du tout. J'arrivais pas à m'en faire. Et du coup, j'ai décidé d'être un peu le clown de ma classe. Donc, c'est-à-dire à chaque fois m'amuser à sortir pieds nus de la classe ou à chaque fois pas faire mon sac, pas refaire mes devoirs, toujours faire semblant de tomber de ma chaise. Après, j'ai appris à évoluer avec ça et on peut dire que c'est ce qui fait moi. Dans le sens, je continue à faire toutes mes âneries, mais bien sûr avec modération. Et c'est ça qui fait rigoler aux autres. Le côté vie privée qui joue aussi, ça c'est au niveau de la famille. Euh, je sais que moi, ça fait une fragmentation au niveau de ma famille, dans le sens où ils sont un peu éparpillés. Et du coup, ça joue en quelque sorte quand soit pour les gens qui doivent connaître, quand tu rentres à la maison, t'es un peu gueulé un peu partout. C'est sûr que tu te fais un peu ta carapace, tu te fais ton monde à toi. Après, ça peut faire ça fait enfant martyrisant, on a l'impression comment je parle, mais j'ai pas eu la pire des situations, hein. Euh, tout allait bien. C'est vrai qu'il y avait pas mal de disputes et ce qui en vient à arriver où la carapace que je me suis faite, ça a été tout simplement de m'émerveiller et d'être toujours avec un côté enfantin. Je préfère être à part que être comme tout le monde. Et c'est ça qui fait mon bonheur. C'est, c'est le fait de me dire que quand on me dit ah Théo, tu te démarques des autres, les gens ils voient ça bizarrement. Moi je vois ça d'un point de vue. C'est ça qui fait mon bonheur, c'est de me dire que je suis pas comme tout le monde et les gens arrivent c'est-à-dire vont vraiment être dans le point de vue où vont pas m'oublier en fait. Et après, c'est ce qui rejoint sur mon enfance. J'ai toujours été seul et c'est le fait de savoir que les gens vont toujours avoir une petite pensée à moi en disant ça me fait penser toujours il rigole, toujours il raconte ses anecdotes, toujours il fait un peu le fou, etc. Ça me rappelle lui et c'est ce qui fait mon bonheur tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je raconte sur ma vie? Je suis au BTS, en classe de gestion de prod, première année. Euh, euh, J'aime bien ce que je fais. Enfin, de base, c'était pas prévu que je vienne en France. Je viens de l'île de la Réunion, moi. J'ai grandi à la Réunion. Enfin, de base, je suis mauricien. Je suis né à Maurice. C'est une île qui est juste à côté. À 30 minutes d'avion. Le créole mauricien, je l'ai plus. Mais par contre, le créole réunionnais, je parle très bien. Quand même me débrouiller avec la vie, c'est ça? Il est compliqué de ouf. Enfin, non, en vrai, ça va. Ça va, parce que. Il est vrai que. M'a connu, c'est quoi? M'a connu un peu tout dans ma vie. M'a connu, c'est quoi être triste. M'a connu, c'est quoi être joyeux. M'a connu, c'est. Ma fille passe par tous les sentiments. Et aujourd'hui, je pense comme il est assez mature pour affronter ce qui va arriver après. Et en fait, faut toujours débrouiller de la vie parce que si vous ne débrouillez pas, personne ne va faire pour vous en fait. Parce que si Naemoun, en fait, c'est ça. C'est que si moi-même débrouille pas moi dans la vie, c'est pas un tel va faire pour moi, un tel va faire pour moi. C'est est-ce que vraiment m'y débrouiller moi personnellement, m'apprendre à débrouiller moi parce que m'avait pas le choix, enfin, parce que m'avait vraiment pas le choix de débrouiller moi parce que c'est même pas moi qui t'ai vu débrouiller moi, j'ai pas eu m'a pas gagné la chance d'avoir autant d'aide que les autres. Pour moi c'est compliqué, enfin je comment dire, moi j'ai grandi sans ma mère, enfin quand je suis venu habiter à la Réunion, elle est venue à la Réunion avec nous, enfin et genre il y avait moi et mon petit frère.
Et elle est repartie sans nous donner de nouvelles. Genre, on sait pas pourquoi elle est partie. Et au bout de 10 ans, elle est revenue. Elle est revenue à La Réunion, comme par magie, comme ça. Et elle a dit bah, si vous voulez, je vous reprends, vous retournez à Maurice, quoi. Moi, j'ai dit non parce que bah, je voulais pas. Et en sachant que mon père, moi, je vivais pas avec mon père à La Réunion. Je vivais avec ma tante, qui est la sœur de papa. Et c'est elle qui a fait mon éducation et c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Bon, je vivais pas avec mon père parce qu'il est handicapé, donc il est pas en mesure il était pas en mesure de nous élever. On le voyait, mais en vrai c'était plus moi qui m'occupais de lui. Du coup j'ai appris tôt, quand on était enfant, c'est dur de dire ça, de s'occuper de quelqu'un qui est plus grand que ça. Enfin c'est ton père, quoi, tu vois. Mais en vrai ça te forge le mental et aujourd'hui bah voilà je suis comme ça et puis voilà. Mais oui, oui, du coup, bah, j'ai vécu avec ma tante, qui est la soeur de papa, avec mon oncle. Du coup, c'est cool parce que j'ai vécu une vie de famille parce elle avait déjà 2 enfants. Et puis avec mon petit frère, voilà, on a vu c'était quoi. Bon, certes, c'était pas ma mère, c'était pas mon père, mon oncle. Enfin, c'était des personnes adultes qui s'occupaient de nous. Tu vois, là, j'en parle parce que je trouve que c'était bon moment, mais en vrai, j'en parle jamais ça. Là, je le fais devant une caméra parce que c'est important de savoir l'histoire des autres parce que c'est important de savoir qui tu es. Et moi, je trouve que je suis devenu quelqu'un, enfin, mature en tout cas là-dessus parce que bah, ça fait partie de moi, c'est mon histoire. Je peux pas me dire que bah, ça fait pas partie de moi. Enfin, je vis avec et aujourd'hui, je peux le raconter simplement comme ça parce que bah, c'est bon, c'est fait, c'est vécu. Et même si aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas encore, mais je, j'assume, tu vois, genre c'est moi. Comment te débrouilles-tu avec la vie? Je dirais que je me débrouille plutôt bien. Plutôt bien. Oui, C'est-à-dire, tu penses que t'es heureux de ta vie? oui, T'es heureux des choses que tu fais? de tout ce que je fais. Ben déjà, faut savoir que je voulais faire des études depuis un moment. Au départ, c'était l'informatique, puis je faisais du montage vidéo chez moi, donc justement pour apprendre personnellement. Et puis, je suis passé donc avant d'être au BTS en bac pro, donc dans le social. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, évidemment. Mais j'ai réussi quand même à aller où je voulais. Donc je fais des études qui me plaisent. Donc pour moi, c'est déjà aussi une chose qui fait que bah, j'ai raison d'être heureux. J'ai rien de grave en soi qui m'arrive dans ma vie. Je vois pas de quoi je pourrais me plaindre. Donc voilà. J'ai vécu de l'harcèlement au collège. Et notamment parce que j'ai déjà eu beaucoup de problèmes de santé. J'en ai toujours à côté, mais qui sont moins graves. Mais du coup, ben, j'ai pris beaucoup connaissance justement avec ça. Il faut pas se plaindre pour des choses aussi minimes que celle-ci. Et justement savoir se contenter de ce qu'on a. Après, oui, la religion peut en faire partie également, mais je suis pas là pour vous convertir, hein. Et tu l'as vécu comment, cet harcèlement, justement? Ben, ça a été très compliqué pour moi étant donné que ça est arrivé début collège, en sixième. Euh, je savais pas vraiment ce que c'était au départ, donc j'étais vraiment touché. Moi, j'ai donc un grand moment de dépression. Pendant un long moment, j'ai dû, au bout d'un moment, justement, aller voir. On m'a emmené à un hôpital, carrément, parce que je voulais faire une tentative de suicide. Donc, c'est arrivé jusqu'à justement m'emmener à l'hôpital. On m'a fait des interrogatoires et tout. Euh, du coup, j'ai eu ça. Après, il faut savoir, ben, il y a eu toutes ces démarches que j'ai dû faire à cause de cet harcèlement. Et je craignais des représailles aussi. Ce qui est arrivé un tout petit peu dès mon retour au collège, parce que ben, il y avait évidemment il y a l'avant et il y a l'après. Donc évidemment, tu as toujours ça, pardon, et t'as quand même, comment je peux dire, une façon, t'es déstabilisé en fait.
Enfin, moi, mes autres années de collège, je les ai très mal vécues personnellement. C'est à partir du lycée où j'ai vraiment été à fond dans ce que je faisais et je me prenais pas la tête, quoi. Ben, moi, je trouve que ça m'a construit parce que maintenant j'ai une nouvelle mentalité. Bon, j'étais pas là à être mauvais hein, au départ, hein, loin de là, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris à penser différemment. Et comme je l'ai dit, il y a des choses auxquelles, par exemple, moi, je vais pas critiquer des personnes ou quoi que ce soit. Je vais pas, comment je peux dire, influencer des personnes à faire du mal à des personnes. J'aime bien venir en aide, justement, aux personnes qui vivent ça.